Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons calculer l'intégrale de 0 à plus l'infini de ln de 1 plus x carré sur x carré facteur de 1 plus x carré dx. Nous allons utiliser la méthode de Feynman pour la calculer. Déjà, nous allons commencer par la noter par i. Alors, on va commencer avec la convergence de notre intégrale. On va donc poser pour x supérieur à 0 que f de x est égal à ln de 1 plus x carré sur x carré facteur de 1 plus x carré. Et on va remarquer que nous avons affaire à une fonction qui est continue sur l'ouvert qui va de 0 à plus à l'infini. Alors, donc on va voir ce qui se passe autour de 0 et en plus l'infini. Alors, si nous prenons la limite de f de x lorsque x tend vers 0, on va trouver 1. Par conséquent, nous pouvons prolonger notre fonction f en 0 en posant que f de 0 est égal à 1. Et donc, nous n'avons pas de problème de convergence en 0. Alors, on peut donc passer à la convergence en plus l'infini. Alors, on va remarquer que la limite de ln de 1 plus x carré sur x carré lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 0. Et donc, on peut majorer la quantité ln de 1 plus x carré sur x carré par 1 pour x suffisamment grand. Et par conséquent, f de x va être majoré par 1 sur 1 plus x carré. Et comme f est positif, et que l'intégrale de 1 sur 1 plus x carré converge en plus l'infini, on peut donc dire que l'intégrale de a plus l'infini de f de x dx pour a suffisamment grand converge. Alors, étant donné que notre fonction est continue, on peut supposer qu'elle est continue à cause du fait qu'on pouvait la prolonger par continuité. L'intégrale de 0 à a est finie et donc l'intégrale de 0 à plus l'infini va converger. Alors maintenant, on va calculer notre intégrale. Pour cela, nous allons poser pour tout t supérieur ou égal à 0 que g de t est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de ln de 1 plus tx carré sur x carré facteur de 1 plus x carré dx. On va tout de suite remarquer que g de 0 est égal à 0 à cause du fait que l'intégrande est égale à 0 et g de 1, c'est précisément l'intégrale que nous voulons calculer. Alors, on va déterminer la dérivée de g. G' de t est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de x carré sur x carré facteur de 1 plus x carré facteur de 1 plus tx carré dx. On va simplifier x carré et on va donc se retrouver avec comme intégrande 1 sur 1 plus x carré facteur de 1 plus tx carré. Et on va décomposer notre intégrante en éléments simples pour avoir 1 sur t moins 1 facteur de 1 sur 1 plus tx carré moins 1 sur 1 plus tx 1 plus x carré. Alors maintenant nous pouvons intégrer. Alors en intégrant, on va donc avoir que g' de t est égal à 1 sur t moins 1 facteur de racine de t multiplié par arc tangente de racine de tx moins arc tangente de x pris entre 0 et plus l'infini. Alors en plus l'infini, on prend bien sûr la limite. Alors si nous remplaçons x par 0 dans l'expression entre crochets, nous allons trouver 0. Et si nous prenons la limite de arc tangente de racine de tx lorsque x tend vers plus l'infini, on trouve pi sur 2. La limite de arc tangente de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est pi sur 2. Et donc on va se retrouver avec pi sur 2 multiplié par racine de t moins 1 sur t moins 1. On peut multiplier et diviser par l'expression conjuguée du numérateur pour avoir pi sur 2 multiplié par 1 sur racine de t plus 1. Alors maintenant, nous allons intégrer entre 0 et 1. Alors, si nous intégrons les deux membres entre 0 et 1, nous allons avoir l'intégrale de 0 à 1 de g' de t dt est égal à pi sur 2 multiplié par l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur racine de t plus 1 dt. Alors, l'intégrale de 0 à 1 de g' de t, c'est simplement g de 1 moins g de 0. Et l'intégrale de 0 à 1
de 1 sur racine carrée de t plus 1 dt peut encore s'écrire comme étant l'intégrale de 1 à 2 de 2 facteurs de x moins 1 sur x dx en effectuant le changement de variable x égale à racine de t plus 1. Alors, nous savons que g de 1 est égal à i et g de 0 est égal à 0. Et donc, on va avoir, après simplification, on va avoir i moins 0 qui est égal à pi multiplié par l'intégrale de 1 à 2. On va simplifier. Donc, on va avoir de 1 moins 1 sur x dx. Nous intégrons, on va donc avoir donc i est égal à pi multiplié par x moins ln de x pris entre 1 et 2. Alors x pris entre 1 et 2 c'est simplement 1 et ln de x pris entre 1 et 2 c'est ln de 2 moins ln de 1. Or ln de 1 est égal à 0 et donc on va trouver que i est égal à pi facteur de 1 moins ln de 2. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Moi, je vous retrouve très bientôt. Ciao.